Où sont les hommes? C'est ce que je veux savoir. Où êtes-vous? Je suis allée à la salle de sport, je suis allée chez Target, je n'ai pas été partout. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous tous? Où sont les hommes? Où sont les hommes qui veulent se marier? Où êtes-vous? Où regardez-vous? Parce que visiblement, vous ne regardez pas par ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que je suis censée être là-dedans? J'en ai marre de ressentir autant de choses. J'en ai marre d'être prisonnière de mes pensées. Je déteste ça. Je ne pense pas que les hommes comprennent vraiment ce qu'ils font aux femmes. Je ne veux plus être une femme forte et indépendante. Plus jamais. J'en ai marre qu'on me dise à quel point je suis forte, parce que je ne le suis pas et que je ne veux pas l'être. Je suis allé au rodéo de San Antonio, c'était incroyable. Par contre, j'ai remarqué un autre truc. Les hommes, mec, faut qu'on recommence à aborder les femmes. Peu importe si elles disent « Oh, elles ne veulent pas parler » et tout ça. J'ai vu plein de femmes les dévisager de haut en bas, genre « Je sais que tu me regardes, frérot. Pourquoi tu ne dis rien ?» L'épidémie de solitude féminine va exploser très bientôt. Je veux me marier. Je veux le mariage de mes rêves. Je veux l'amour que j'ai toujours désiré. Comment se fait-il que les gens ne comprennent toujours pas que le féminisme est une imposture? Une arnaque. Je vous le dis, c'est un vol. C'est le vol de la féminité. Ce qu'ils prônent est en réalité l'opposé de ce qui rend les femmes heureuses et épanouies. Et je me demande comment les gens peuvent ne pas le voir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est les gars, c'est en train d'arriver et c'est pas beau à voir. Alors pendant longtemps et ce sur plein de podcasts qualifiés de red pill ou de masculinistes, j'ai vu plein de femmes se faire dire par des mecs pas mal de vérités inconfortables qu'aujourd'hui elles ne comprennent que dans la douleur et le regret. À vouloir trop ressembler aux hommes, vous finirez peut-être par avoir le même lifestyle que ces derniers, mais aussi et surtout les moments de vide et de solitude qui vont avec. Alors bien évidemment les réactions à ce genre de conseils étaient presque toujours telles que vous l'imaginez, à savoir rebelles et réfractaires à toute espèce d'avertissement donné par des hommes qui eux savent de quoi ils parlent, étant donné qu'ils passent tous plus ou moins par ce genre de merde à un moment ou à un autre de leur vie. Ces dernières avançant comme argument le fait que l'homme et la femme soient égaux et que ce que l'homme peut supporter, la femme peut le supporter également. Ce qui, jusqu'à un certain point, est totalement vrai. N'oublions pas que la femme a été créée pour être une aide pour son homme et pas parce que l'homme s'ennuyait, comme je l'ai entendu dans pas mal de podcasts. Et donc, il est normal qu'elle soit capable de faire presque tout ce que l'homme peut faire. Et inversement, étant donné que nous aussi, les mecs, nous avons nos limites. On ne peut pas mettre un enfant au monde, par exemple. Il n'y a qu'elle qui soit capable de faire ça. Mais malheureusement, beaucoup d'entre elles ont pris cette sagesse au sens littéral du terme, sans aucune forme de mesure, quelle qu'elle soit, et se sont dit qu'elles pouvaient littéralement vivre le lifestyle d'un homme tout en pensant supporter les moments de solitude merdique qui très souvent l'accompagnent. Elles ont complètement fait fi des avertissements particuliers de la gente féminine comme quoi elles ont besoin d'avoir un partenaire, une famille, et c'est ça qui fait la vie et non pas de prouver que toi aussi tu peux devenir un homme, pour se lancer dans une imitation assez pathétique et grotesque de la gente masculine en insultant au passage tous les jours ces derniers sur les réseaux comme quoi ils ne servent à rien et qu'elles s'en sortent beaucoup mieux sans eux. Et les hommes de leur côté ayant bien évidemment écouté ce dédain manifeste des femmes modernes pour eux ont tout simplement décidé pour beaucoup de ne plus les approcher et de complètement oublier l'idée de fonder une famille avec des partenaires dont l'imbuvabilité aujourd'hui n'a d'égal que la terrible solitude qui commence à les frapper. Malgré tous les avertissements, toutes les vidéos d'autres femmes dans d'autres pays souffrant aujourd'hui des conséquences de cette même forme de narcissisme envers la gente masculine, beaucoup de ces dernières ont tout simplement décidé de faire un doigt d'honneur à la raison et à l'introspection et on récolte aujourd'hui les conséquences. C'est pas très beau à voir, mais néanmoins rigolo. Alors pense à liker, à t'abonner ma chaîne gaming en description. On est parti. Pour la première fois depuis une éternité, mes copines et moi sommes célibataires cet été. Et le seul conseil que j'ai à donner, c'est que si vous avez un bon mec, gardez-le à la maison. Gardez-le à la maison parce que, croyez-moi, mes copines sont dehors et elles sont prêtes à tout. Si vous aimez votre mec, gardez-le à la maison les filles. Le féminisme nous a menti et nous avons gobé ça sans réfléchir. On nous a fait croire que la rébellion était synonyme de pouvoir, mais on n'a eu droit qu'à de la confusion, de l'épuisement et des relations sans lendemain. Aux yeux des féministes, tu n'as besoin de personne, n'est-ce pas? D'accord, mais pourquoi aspires-tu secrètement à l'amour, à la stabilité et à la protection? Du coup, obéir à Dieu est devenu une oppression, tandis que le surmenage, la sexualisation et le manque d'attention sont devenus une forme d'émancipation. C'est absurde. On ne s'en rend compte que plus tard, vers la quarantaine ou la cinquantaine, quand on est célibataire, sans enfant ni famille. Et pourtant, on nous a inculqué ça dès la vingtaine. Sortir, rencontrer un maximum de partenaires, profiter de la vie, faire tout ce qu'on voulait. Mais ensuite, c'est comme si avoir des enfants devenait plus difficile. Se poser et se marier devient plus difficile. Je ne sais pas ce que c'est que cette propagande bizarre, mais franchement, je n'ai aucune envie d'avoir de l'argent sans mon mari, ni de sortir sans lui. Je préfère largement aller manger avec lui qu'avec n'importe laquelle d'entre vous. Je n'aime même pas sortir avec mes amis, je préfère être avec mon mari. C'est vraiment mon meilleur ami. Alors je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Vous savez qu'il y a des femmes qui littéralement prient à genoux devant l'autel tous les jours pour avoir un enfant. Literally at the church altar, praying on their knees every day to bear a child. But then you have women in the same world who have opted out. Et puis, il y a des femmes qui choisissent de ne pas en avoir parce qu'elles disent « C'est un sacrifice, je ne veux pas renoncer à ceci ni à cela. On veut être indépendante et vivre pour nous-mêmes. » C'est dingue. Le féminisme vous a tout tué. Alors pas mal de personnes se plaignent aujourd'hui de ce qu'est le féminisme, et à raison d'ailleurs, mais le mouvement du moins à ses débuts avait pas mal de motivations intéressantes et plutôt louables. La première vague de féminisme avait pour but de donner une voix aux femmes en leur permettant de voter, en leur permettant d'avoir le droit de propriété, en leur accordant la possibilité de posséder, d'hériter et de manager leurs avoirs et leurs biens indépendamment de leur mari, en leur permettant d'avoir accès à une éducation et à une formation professionnelle de niveau supérieur, et en leur permettant d'avoir une identité légale qui leur est propre, au lieu de n'être que des dépendantes légales de leur mari. Bref, elles voulaient un peu plus d'autonomie sans tout le temps être dans l'ombre de leur mari, et ça c'est compréhensible. Après tout, les femmes sont aussi des êtres humains avec un libre arbitre. Et quand on voit les raisons avancées par beaucoup d'hommes, je le précise, on ne peut que comprendre la raison pour laquelle ils se sont autant battus pour obtenir leurs droits. Je veux dire, pas mal de ces gens avançaient des arguments complètement misogynes du genre « les femmes ne sont pas suffisamment intelligentes pour voter », ou encore cet argument scientifique comme quoi la physiologie de la femme la prédispose uniquement à un rôle domestique, comme quoi elle est née et elle existe uniquement pour te faire à manger, et c'est tout. Et même certains avançant des arguments comme quoi les femmes présentent des signes d'infériorité biologique, tant sur le plan physique que sensoriel, et dont le rôle se doit de rester domestique et de procréation. Si j'avais été une femme à l'époque et que j'avais moi aussi entendu ces conneries, j'aurais moi aussi rejoint le mouvement. C'est juste stupide. J'ai vu des meufs battre des mecs aux échecs. J'ai vu des meufs battre des mecs à des épreuves d'endurance, de vitesse et de force. Comme exemple, une équipe chinoise entièrement constituée de femmes a battu très récemment dans une compétition de SWAT organisée par les Émirats Arabes Unis, une équipe entièrement constituée d'hommes, indiens et américains. Elles se sont montrées bien plus organisées, bien plus rapides et bien plus efficaces que ces derniers. Alors certes, elles n'ont pas fini dans le top 5, ni dans le top 10, ni dans le top 15 ou même dans le top 20, mais elles ont quand même fini 22e sur un groupe de pratiquement 100 équipes. La majeure partie d'entre elles masculines. Alors évidemment, je ne dis pas que c'est une généralité. Les hommes, on le sait, dominent physiquement les femmes, ils sont beaucoup plus forts et toutes ces conneries, mais croire que la femme, à part te faire des enfants et te faire à manger, ne peut absolument rien t'apporter d'autre, c'est complètement stupide. Un exemple avec celui d'Angela Merkel que beaucoup ont considéré durant ses 16 ans au pouvoir en Allemagne, et on parle ici d'une démocratie, comme une dirigeante efficace. Malgré ses limites, les gens la voulaient à ce poste, car elle considérait qu'elle faisait globalement du bon travail. Et c'est une femme. Et si à ça tu compares d'autres leaders masculins qui bombardent des petites filles pour des raisons toutes plus ridicules et idiotes les unes que les autres, tu vois très vite les limites de ce genre de critique. C'est pas parce que t'es un homme que t'es forcément plus intelligent et efficace qu'une femme. J'ai vu pas mal d'hommes par exemple en commentaire de mes vidéos répondre de façon complètement émotionnelle à une femme qui avançait un argument parfaitement logique. De plus, on accuse très souvent les femmes d'être des trompeuses et des infidèles patentés, et oui, c'est le cas pour beaucoup d'entre elles, mais les gars, je suis désolé, les statistiques sont claires. Les hommes sur le long terme trompent plus que les femmes. L'Institut d'études familiales a mené une enquête auprès d'hommes et de femmes mariés ou ayant été mariés entre 2010 et 2016, et selon l'enquête sociale générale, les hommes sont beaucoup plus susceptibles d'être infidèles que les femmes. On parle ici de 20% d'hommes et de 13% de femmes qui déclarent avoir eu des relations sexuelles avec une autre personne que leur conjoint pendant leur mariage. Et si j'aimerais ajouter une petite parenthèse sur le VIH par exemple, qui démontre parfaitement ce fait. Les hommes, comme vous pouvez le voir, sont de loin la catégorie la plus touchée par le virus. Sur 31 800 nouveaux cas enregistrés, 81% à savoir 25 900 sont des hommes, et seulement 19% à savoir 5 900 sont des femmes. Et dans ces pourcentages, 83% chez les hommes sont associés aux relations entre hommes, là où 83% chez les femmes sont également associés aux relations hétérosexuelles, c'est-à-dire avec des hommes aussi. Et dans le pourcentage féminin, les femmes mariées dans une relation à long terme, dans certains cas comme le Mozambique par exemple, représentent 80% des nouveaux cas d'infection. On parle ici de femmes mariées et monogames qui ne couchent qu'avec leur mari et qui ont contracté le virus à cause des relations extra-conjugales de ces derniers. Et il s'agit ici de plus de la moitié des cas. Plus de la moitié. Alors bien sûr, la contamination de femme à homme est également un fait. Ça arrive que ce soit la femme qui soit infectée par le virus après avoir couché avec un homme contaminé. Mais dans ce cas-là, le pourcentage est beaucoup plus faible que lorsqu'il s'agit d'une contamination d'homme ou de mari ou de petit ami à femme. Et on parle ici de moins de la moitié des cas. Moins de la moitié. Et la raison principale pour laquelle tant de femmes mariées sont infectées par le virus, c'est justement la confiance qu'elles ont en la monogamie de leur partenaire. Et qui de ce fait ne demandent évidemment pas à leur mari de mettre des protections et les multiples affaires extra-conjugales du mari. Et à ce niveau-là, justement, vous vous souvenez que j'ai parlé du long terme s'agissant d'infidélité chez les hommes? Eh bien, il se trouve que dès l'âge de 18 à 29 ans, les femmes en relation de couple marié admettent à hauteur de 11% avoir des relations extra-conjugales comparé à 10% d'hommes du même âge. Et évidemment, à ce niveau-ci, le facteur jeunesse joue énormément en faveur des femmes. Elle est encore jeune, elle est belle, il y a plein de mecs qui l'approchent. Là où le mec, lui, très souvent à cet âge,
âge, se construit encore et n'a pas autant de succès. Mais à partir de l'âge de 30 ans, les choses s'inversent chez les hommes, qui pour pas mal d'entre eux commencent à avoir de l'argent, ils prennent beaucoup plus soin d'eux, ils deviennent sous plusieurs aspects beaucoup plus attirants, et donc attirent à ce niveau-là pas mal de femmes, en plus de celles avec qui ils sont déjà mariés ou en relation de couple. Et ici, on parle de 14% d'infidélité chez les hommes, là où les femmes, elles, en sont au même pourcentage. Vous pouvez donc tous voir, messieurs, que malgré tout ce qu'on vous raconte, dès lors que les mecs atteignent un certain stade où ils se retrouvent désirés par pas mal de représentantes de la gente féminine déjà une situation financière enviable ou au minimum stable, ces derniers dépassent les femmes en termes de tromperie. Alors je sais pertinemment que pas mal de personnes se sont abonnées à cette chaîne en espérant m'entendre dire tout le temps que les hommes sont parfaits et les femmes diaboliques, mais c'est également ça être de pile, les gars, faire preuve d'introspection, régler ce qui ne va pas chez soi avant de pointer du doigt les défauts des autres, en l'occurrence les femmes dans le cas précis. Et donc pour en revenir au sujet, oui, je suis d'accord avec la première phase de féminisme, du moins sur ces aspects, car dans le même temps, et c'est là que ces critiques se justifient, cette vague nous a également amené des fléaux comme Margaret Sanger, qui pour ceux suivant mes vidéos depuis déjà un bon moment, savent à quel point je déteste cette femme personnellement, mais surtout idéologiquement, du fait que pas mal de bébés n'aient pas vu le jour à cause de ses idées. Et donc si on met de côté ce genre de rebut sociétal, le mouvement et surtout au vu des arguments cités plus haut, se justifie totalement. Après tout, il donne plus de droits aux femmes. Le problème étant qu'avec le temps, ces dames ont transformé ce mouvement de base de libération des femmes en mouvement de haine envers les hommes et de dégénérescence. On parle ici de libertinage sexuel, d'avortement, de divorce et de podcast féministe disant aux femmes non pas qu'elles peuvent certes construire une vie mais de la construire avec leurs hommes, si bien évidemment elles en trouvent de bien, mais qu'elles feraient mieux de ne pas s'en approcher car c'est tous des abuseurs déjà. Tous les hommes de ma famille, tous les hommes de mon entourage sont potentiellement des agresseurs. Leur manière de percevoir le féminisme, c'est devenu la haine de l'homme. Finalement, les femmes, on doit crier, on doit s'occuper que des problèmes des femmes. Et les hommes, eh bien, vous avez tous été éduqués par des biais, donc vous êtes nos dominateurs. On est dans un système qui valorise les violences faites aux femmes. Et c'est pour ça qu'on a peur des hommes. C'est pour ça, en fait, qu'on a peur la nuit quand on rentre chez nous, etc. Parce que ce danger-là, il est réel. À un moment donné, vivre dans ce système-là tous les jours, ça nous rend en colère. Et notre colère par rapport à ça, elle est légitime. Elle est légitime et je trouve ça pas respectueux d'essayer de gérer la colère d'autres personnes qui sont assises à cette table maintenant. C'est que ici, on est en colère, on a le droit, on n'a pas le devoir, nous, en tant que personnes qui sommes dominées par ce système, de garder une face, d'être tout le temps poli, d'être tout le temps gentil. J'ai pas l'intention de m'excuser d'être un homme, j'ai pas l'intention d'essayer de calmer ma virilité que j'assume parfaitement. Moi, je comprends que tous les hommes se soient levés de cette table. Et moi-même, quand on a parlé de ça, j'ai pensé à ma famille, à mes frères, mes cousins, mon copain, mon papa, qui sont des gens qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont tout et qui m'ont jamais traité comme une inférieure parce que j'étais une femme. C'est horrible d'arriver à un point où la pensée va jusqu'à discriminer tous les hommes, les mettre tous au même rang parce qu'il y a des salauds. Ben, tous les hommes sont des salauds, en gros. On ne dit pas qu'un homme naît violeur, on dit que la société le rend violeur, c'est ça ce qu'on dit, d'accord? On parle du fait qu'il y a une culture, on appelle ça la culture du viol. C'est-à-dire que partout, dans tout ce qu'on rencontre dans notre vie quotidienne, il y a une validation à l'agression et à la violence. C'est ça ce qu'on dit. Mais également que ces derniers sont tous des misogynes, jaloux de leur succès. Des incels désireux d'avoir une précieuse femme à leur côté pour les supporter dans leur médiocrité. Alors qu'elles peuvent faire autre chose de plus grandiose de leur vie et surtout de prioriser ceux de la gente masculine qui ont déjà tout. On parle ici d'hypergamie. Parce que se mettre avec un mec qui se construit encore et qui bosse pour devenir quelqu'un, elles appellent ça le struggle love en anglais ou l'amour de la galère. Ou pour faire simple, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et c'est ainsi qu'un mouvement censé donner plus de droits aux femmes et censé les libérer à la base est aujourd'hui devenu l'instrument de leur misère affective. Car en effet, énormément d'hommes y ont été témoins de comportements tous plus aberrants et ridiculement honteux de certaines représentantes de la gente féminine ayant décidé de suivre cette mentalité sociale, ont tout simplement décidé de ne plus s'en soucier, de les éviter, d'avertir les hommes sur les comportements et les attitudes de merde de ce type de femmes. Et le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est qu'elles commencent mais alors de plus en plus à le sentir passer. De même que les incels chez la gente masculine qui est un groupe d'hommes qui existe, faut pas se voiler la face non plus. Un groupe de plus en plus grandissant et similaire au niveau de la gente féminine se crée au fur et à mesure du temps, celui des femcels. On parle ici de femmes qui malgré leurs accomplissements ou leur absence d'accomplissement et surtout à cause d'autres femmes présentes sur les réseaux ayant passé leur temps à dénigrer la gente masculine tout en faisant tout pour ressembler à ces mêmes hommes, ce qui est rigolo, tout en qualifiant également par là même les femmes désireuses de s'améliorer pour satisfaire leurs partenaires de pick-me, ne trouvent aujourd'hui plus de partenaires, plus aucun homme ne les approche, très peu sont désireux de se marier, les 50 dernières années ayant d'ailleurs vu une baisse énorme du taux de mariage de 60%, et même ces hommes vers qui elles passent leur temps à courir parce que
l'hypergamie, en vrai s'en foutent complètement, étant donné que pas mal de femmes similaires à elle se jettent dans leurs bras tout le temps, tous les jours, faisant de ce fait d'elle juste une parmi tant d'autres, rien de spécial. Et c'est ainsi qu'elle réalise aujourd'hui le mensonge ridicule de cette troisième vague décadente de féminisme et de la toxicité sous-jacente de l'hypergamie qui leur fait croire qu'elles peuvent toujours faire mieux que le partenaire avec qui elles sont actuellement, et qui finit au final par les laisser misérables sur le bord de la route avec leurs standards exorbitants que personne ne désire remplir. Je vous laisse donc écouter, mesdames et messieurs, les confessions toutes plus tristes les unes que les autres de femmes américaines dont la dépression et la solitude aujourd'hui n'a d'égal que la pitié que j'ai éprouvée pour elles en regardant ces vidéos. Je veux me marier. Je veux le rêve que j'ai toujours caressé. Je veux l'amour que j'ai toujours désiré. Je veux aimer la même personne pour le restant de mes jours. Je l'ai déjà dit, mais je ne crois pas que vous compreniez vraiment. Les petits flirts, tout ça, ça ne me suffit plus. Je suis une femme adulte et je sais ce que je veux. Et quand on sait ce qu'on veut, on n'accepte rien de moi. C'est simple. Je veux aimer pour moi. Je veux quelqu'un à moi. Vous ne comprenez pas ça. Vous voulez une satisfaction éphémère, de la luxure, tout ça. Non, je veux être amoureuse. Voilà, c'est tout. Je vais me marier un jour, et c'est tout. Je sais que dans notre génération, ça paraît impossible. Mais je vais me marier et je serai heureuse pour toujours, tout simplement. Elle m'a dit, tu n'as ni ami, ni petite amie, ni personne à qui parler. Où vas-tu quand tu n'es pas chez toi? Et j'ai répondu, je m'achète à manger, je m'assieds sur un banc dans un parc et je dessine. C'est tout ce que je fais. Dès que je sors, c'est tout ce que je fais. Si je ne vais pas à l'école, c'est tout. Je ne sais même pas pourquoi je paie mon forfait téléphonique. Personne ne m'appelle jamais ou ne m'envoie de SMS. Vous voulez que je sois honnête? D'accord. Je suis en colère. Je suis furieuse. Je suis en colère parce que je tiens plus à toi que tu ne tiens à moi. Et ça a toujours été comme ça. J'en ai marre. Je suis en colère. J'en ai ras-le-bol. J'en ai marre de ressentir autant de choses. J'en ai marre d'être prisonnière de mes pensées. Je déteste ça. Je suis en colère et j'ai beau essayer de lâcher prise et de m'en remettre à Dieu. C'est un poids trop lourd. Je me sens désespérée. Je me sens humiliée. J'ai honte. Je suis perdue. Et je ne peux pas demander d'aide. J'en ai marre, mec. J'en ai marre de ça. J'en ai marre de ça. Je ne veux plus rien ressentir. Je sais que les sentiments font de quelqu'un une personne, mais je ne veux plus rien ressentir. J'en ai marre. Je ne pensais pas pouvoir y arriver seule. Mais je l'ai fait. Et je sais que j'en suis capable. Je n'ai besoin de personne pour me prouver le contraire. Je n'ai à prouver à personne que je peux y arriver seule. Mais j'en ai assez. J'ai envie de partager la vie avec quelqu'un. J'ai envie de compagnie. Je ne crois pas que les hommes comprennent l'impact de leurs actes sur les femmes. Ce discours sur le célibat et le fait de se dire qu'on n'a pas besoin d'eux, toutes ces réactions face à la situation actuelle. J'ai été comme ça moi aussi, pendant des années, et j'en ai marre. Je suis vraiment épuisée, et je ne pense pas que ce soit un signe de faiblesse de désirer des liens humains, de vouloir briser mes barrières et d'avoir envie d'aimer. Le besoin de connexion humaine est inné chez nous. C'est naturel. Et je ne pense pas devoir m'en vouloir pour ça, ni devoir le cacher sans cesse. Franchement, je ne sais plus quoi faire. J'adore être célibataire. Je me sens très bien comme ça. Mais ce soir, j'ai passé une super soirée avec des amis. Et puis en rentrant en voiture, j'ai ressenti une vague de dépression et d'anxiété.
Je ne savais pas vraiment à quoi c'était lié ni d'où ça venait. Une fois chez moi, je me sentais tellement triste et seule. En entrant dans mon appartement vide, je me suis dit, mon Dieu, j'aimerais tellement avoir quelqu'un pour me prendre dans ses bras. J'aimerais tellement avoir quelqu'un qui prenne soin de moi. Parce que je dois me débrouiller toute seule tous les jours, et c'est épuisant. J'ai juste besoin que quelqu'un prenne soin de moi de temps en temps. Suis-je douée pour l'indépendance? Oui. Est-ce que j'ai envie d'être indépendante? Non. Je ne veux plus être une femme indépendante. Plus jamais. J'en ai marre. Vous autres, les femmes sur Internet, vous dites je n'ai besoin de personne. Ma chérie, tu n'es pas si parfaite. Et je m'en fiche. Je suis prête à ce que quelqu'un prenne soin de moi. Et je ne parle pas d'argent, mais plutôt d'un massage du dos, se mettre devant un film après une longue journée. Je veux un homme, pas financièrement, mais un homme qui me comble physiquement, spirituellement et mentalement. Je veux quelqu'un avec qui prendre 5 photos, les mettre sur mon téléphone et ne jamais les montrer à personne. C'est ça que je veux. Je veux un partenaire, je veux voyager à travers le monde avec quelqu'un, taquiner mes enfants, construire un héritage ensemble, préparer les repas à l'avance. Oui, je veux réveiller mes enfants à 5 heures du matin avec des pistolets en plastique. Et je veux un homme qui se cache derrière un placard. Et quand il se croit en sécurité, il fait un salto avant et leur tire dans les jambes. J'en ai besoin. Tu me tiens, chérie, car je te tiens. Tu vas là-bas pour trouver quelqu'un qui va te traiter comme un roi dans toute ta médiocrité. J'ai toujours eu une mentalité très féministe. Du genre, tu peux le faire, alors je peux le faire aussi. Peu importe qu'on soit une femme ou un homme, j'ai toujours cru que je pouvais faire tout ce que je voulais dans la vie et que personne ne m'en empêcherait. Alors oui, on peut dire que je suis plutôt féministe, et j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai tout perdu à cause de mes choix professionnels. J'étais fiancée à l'époque, mais ça n'a pas marché parce que je dévoilais une partie de moi-même que les hommes voulaient garder pour eux seuls. Le fait que je pose nue, que je danse en tenue légère ou que je montre mon corps, leur donnait l'impression que je leur prenais quelque chose, que c'était censé être pour eux. C'était vraiment difficile pour moi de rentrer à la maison, de voir mon père, de le regarder dans les yeux sans être terriblement gêné. Voir mes grands-parents était tout simplement humiliant. Il y a même eu une période où mon frère et ma sœur ne voulaient plus aller à l'école, tellement ils avaient honte d'être reliés à moi. Alors encore une fois ici, je vais répéter ce que j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Le féminisme, du moins cette vague immonde que nous avons aujourd'hui, ne marche pas. L'hypergamie ne marche pas. Je le dis et je l'assume totalement. Une relation, ça se construit avec le temps. Une vie, ça se construit avec le temps. Le fait de croire que tu peux ignorer tous les mecs qui t'approchent en espérant qu'un mec qui lui s'est déjà construit viendra t'enfiler un chausson en diamant sous le pied, c'est stupide. D'ailleurs, l'une de mes abonnées pour qui j'ai beaucoup de considération a dit une fois en commentaire, on a trop diabolisé la solitude, c'est mieux de rester seul si l'on considère que personne ne nous comprend. Et dans un sens, je suis d'accord, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais d'autre part, cette phrase m'a beaucoup fait penser à une influenceuse turque du nom de Kubra Aykut, célèbre pour s'être mariée avec elle-même parce qu'apparemment elle considérait qu'aucun homme rencontré jusqu'ici n'était digne d'elle. Elle la comprenait justement, pour par la suite mettre fin à sa propre vie en sautant du 5e étage d'un immeuble de luxe. C'est à se demander à ce niveau-là qui était le problème. Tous ces mecs qui l'ont approché mais qu'elle a rejeté parce qu'elle estimait qu'ils étaient indignes d'elle, ou elle-même qui a fini par mettre fin à sa propre vie à seulement 26 ans en créature parfaite qu'elle était. Et par digne d'elle, bien évidemment, vous comprendrez qu'il s'agit très certainement d'une question d'argent. On ne va pas me faire croire qu'une fille aussi belle n'a eu personne qui a sincèrement voulu être avec. Mais évidemment, son hypergamie est entrée en scène et l'a poussée à les rejeter, pour ensuite épouser le concept féministe de sologamie en s'épousant soi-même, le tout pour se donner la mort à la fin. Voilà quoi mène l'hypergamie et le féminisme de 3e zone que nous avons aujourd'hui. Donc oui, je maintiens mes positions. Alors non pas bien évidemment que ce soit le cas pour toutes les femmes présentées dans la vidéo, mais pas mal de ces femmes, j'en suis certain, ont eu des mecs qui les ont approchées et étaient désireux d'être avec elles. N'allez pas me faire croire qu'une femme qui ressemble à ça n'a eu personne qui a tenté le coup. Mais très souvent elles disent non car selon leur hypergamie, ces mecs ne sont pas assez bien pour se diriger vers des mecs riches ou des bad boys qui évidemment les traiteront comme des merdes, ce qui résultera en ce genre de vidéos sur ma chaîne. Une tendance me menée aux US maintenant où les femmes acceptent de vivre dans la même maison qu'un mec et la petite amie du mec. Et ici je ne parle pas de mariage, on parle ici de simplement habiter sous le même toit. Un mec, 2 copines. Alors s'il vous plaît mesdames et messieurs, valorisez vos partenaires. On a beau être 8 milliards sur cette planète de merde, la solitude et la dépression font des ravages énormes et ce indépendamment de ton niveau de richesse. Et avant de vous quitter ici, j'aimerais vous raconter une histoire vraie qui m'a été confiée par une connaissance. Il s'agit de celle
celle d'un jeune homme qui se battait comme il pouvait pour se construire une vie. Il n'avait pas beaucoup d'argent, il épargnait comme il pouvait, il vendait des cacahuètes pour vivre. Même malgré son statut de débrouillard, il avait cet avantage d'être du genre à prendre soin de lui. Il était plutôt beau gosse et avait tout le temps des meufs qui lui lançaient des regards assez révélateurs, dont une en particulier que d'après lui, il ne calculait, mais alors pas du tout. Et un jour, lors d'une de ses journées de travail, la meuf en question l'approche et durant la conversation qu'ils ont eue, elle lui demande pourquoi il n'a jamais fait aucun mouvement envers elle, malgré tous les signes qu'elle lui envoyait. Alors à ce moment, le mec a répondu humblement que pour l'instant, il n'avait pas grand chose à apporter à une femme et qu'il préférait se construire d'abord avant d'envisager ce genre de choses. Et après une conversation assez longue sur le sujet dû à la curiosité de la fille pour le mec, il a fini par lui confier que l'une de ses ambitions était l'achat d'un terrain dont il avait déjà commencé à avancer la somme. Et après cette conversation, quelques jours seulement plus tard, la fille s'est présentée devant lui avec une partie de la somme qu'elle-même mettait de côté pour se construire une vie afin d'aider son désormais petit ami depuis la dernière conversation à acheter le dit terrain. Alors évidemment, comme vous vous en doutez, le mec n'arrivait mais alors pas du tout à en croire ses yeux. Il se disait qu'elle se lasserait très vite au vu de sa situation financière assez précaire. Mais avec cet acte, le mec fut convaincu d'une chose. C'est la femme qu'il doit épouser. Et c'est ce qu'il s'est très vite empressé de faire par la suite. Ils ont construit leur vie ensemble et sont toujours mariés avec des enfants à ce jour. Et d'après la personne qui m'a raconté cette histoire, le mec jusqu'à présent n'arrive toujours pas à croire ce qui lui est arrivé à ce moment-là de sa vie. Elle a cru en lui alors qu'ils n'avaient tous les deux pas grand-chose et ça a marché. Ouais. True story. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming en description. Je fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois. Donc si ça vous dit, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Je ne pense pas que ce soit un signe de faiblesse de désirer des liens humains, de vouloir briser mes barrières et d'avoir envie d'aimer. Le besoin de connexion humaine est inné chez nous. C'est naturel. Et je ne pense pas devoir m'en vouloir pour ça, ni devoir le cacher sans cesse. Franchement, je ne sais plus quoi faire.